que tu es prêt pour les favoris du mois de décembre? J'espère que vous avez passé un mois de décembre entouré des personnes que vous aimez, que tout s'est bien passé. On se retrouve tout de suite pour les favoris que j'ai préférés pour ce dernier mois de l'année. Donc je commence avec un produit lifestyle qui est une bougie. Donc clairement pour moi c'est l'indispensable de l'hiver, l'esprit cocooning, tout ça. Donc le plaid, la bougie, la tisane et Netflix, on est d'accord, il n'y a que ça de vrai quand il fait pas beau. Pour les bougies en fait j'adore la marque Woodwick parce que en plus d'avoir des odeurs très agréables qui ont été très bien travaillées, donc ici c'est le Spiced Blackberry, j'aime bien en fait c'est la mèche qui crépite et je trouve ça en plus d'être original hyper réconfortant, hyper cocooning et quand comme moi vous n'avez pas de cheminée, ben ça peut quand même faire un petit peu plus l'affaire et ça donne vraiment un petit côté hiver très sympa. Donc je suis plutôt contente et je pense que c'est pas la dernière que j'achèterai de cette marque. Qu'est-ce qui va avec la bougie? C'est la tasse de thé ou plutôt moi en ce moment je suis très rooibos. Donc le rooibos en fait c'est un thé sans théine, donc vous pouvez le boire aussi bien le soir que toute la journée, hein. C'est pas que pour le soir non plus les infusions. Donc le rooibos ça va avoir un petit goût un petit peu d'amande je trouve. Et du coup j'ai sélectionné 2 tisanes de Noël qui n'ont pas quitté ma tasse. Donc celui-là c'est en vrac, c'est de la marque Maison Bourgeon. Donc c'est un de mes amis Nazareno d'Argentine qui me l'a offert pour Noël et je le remercie parce que vraiment c'est un super rooibos de Noël, hyper parfumé comme je les aime. Donc c'était une boîte avec, il y avait un rooibos, un cocktail des îles, un thé vert et un thé noir, tout de Noël. Et clairement les 4 étaient super bons. Donc je crois pas que j'avais déjà ou il y a très longtemps testé la marque Maison Bourgeon pour l'été et c'est plutôt pas mauvais, je suis plutôt très contente. Et l'autre, alors ça c'est Yogiti, donc ça c'est ma marque de thé préférée parce que en fait j'adore y mettre plein d'épices vraiment et ça a vraiment beaucoup de goût et puis bon bah c'est des sachets, c'est pas très écolo, je vous l'accorde mais il y a des matins j'ai juste pas envie de sortir la boule etc à thé, donc les petits sachets ça va plus vite et en plus à chaque fois ils mettent une petite citation sur chaque sachet de thé et je trouve ça plutôt rigolo. Donc voilà le Christmas Tea donc de Yogiti. Autre favori plutôt cocooning, donc là ça va se passer dans la salle de bain avec une balistique de Lush. Donc je suis allée dans la nouvelle boutique de Montpellier puisqu'en fait l'ancienne a fermé pour réouvrir en plus grand, un tout petit peu plus en haut de la rue et vraiment en fait la superficie a été triplée. Et j'ai refait le plein de balistiques parce que même si c'est pas très écolo, j'avoue qu'il y a des soirs, le bain, franchement, il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça qui me rebooste, il n'y a que ça pour me détendre, pour me réchauffer. Et vraiment les balistiques de Lush, c'est un de mes indispensables de la baignoire. Donc là j'ai Snow Fairy Jelly Bomb, donc je crois que c'est une édition de Noël et elle sent tellement bon, c'est trop... Ah là là. Enfin, après ça dépend des odeurs que vous aimez etc. Il y a vraiment toutes les odeurs et après il y en a qui font plus de son, par exemple des balistiques sonores. Il y en a qui vont faire, je sais pas, la dernière que j'ai utilisée je sais plus le nom mais il y avait des cœurs en beurre de karité et en fait une fois que la balistique était dans le bain, enfin qu'il y avait eu l'effervescence, il restait des petits cœurs qui flottaient et en fait quand on les mettait sur la peau, ça hydratait à fond la peau en plus de la parfumer, donc c'était la fève tonka, ça sentait super bon, vraiment. Et celle-là, ça sent la barbe à papa et elle est rose et elle est trop bien aussi. Donc voilà, celle-là donc c'est Snow Fairy Jelly Bomb. Donc cette balistique, donc ça, cette petite boule, juste pour ceux qui ne connaissent pas, vous mettez de l'eau dans votre bain. Une fois que la baignoire est remplie d'eau, vous plongez cette balistique dans l'eau. Vous ne mettez pas ça sous le jet d'eau où ça va pas forcément mousser, il y en a qui moussent, il y en a qui moussent pas. Il va se passer un truc, donc parfois c'est des odeurs, c'est des couleurs, c'est des bruits, c'est plein de choses. Le jour où je la mettrai, je vous ferai une petite story sur Instagram pour vous montrer si vous voulez. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram, en général je partage en story tous les petits trucs comme ça que je teste, que je pense que ça peut vous intéresser, voilà. Donc je continue ensuite avec, toujours dans la salle de bain, un peeling de la marque Cadalis.
Donc c'est vraiment un produit que j'adore. Donc déjà c'est une marque que j'adore qui est à base de fleurs de banane je crois. En fait j'avais déjà eu le coup de cœur pour toutes ces huiles pour le corps. Et là en fait dans la Beautiful Box il y a pas longtemps j'ai reçu en fait ce peeling exfoliant dedans et je l'ai testé et vraiment c'est un coup de cœur. Donc en fait vous allez le mettre comme une crème, donc dans la douche ou pas hein, mais vous mettez comme une crème sur votre cou et sur votre visage et vous allez le laisser reposer pendant quelques minutes, donc une bonne couche épaisse, et ensuite avec des mouvements circulaires vous allez venir exfolier votre visage pour ensuite rincer et vous allez voir que votre peau est vraiment toute douce, que ça va enlever les impuretés, ça va enlever tous ces petits points noirs, ces petits pores obstrués. Ce que j'ai vraiment bien aimé c'est le côté doux parce que ma peau est très sensible et que c'est vrai que les exfoliants à grains ont tendance à pas la faire mal réagir mais elle kiffe pas trop quoi. Et du coup là c'est vraiment léger et j'ai adoré, donc vraiment un bon coup de cœur même de l'année je pense celui-là. Voilà, donc bravo Cadalis. Autre découverte, je ne sais pas comment j'ai pu passer à côté de ça pendant toute ma vie carrément. C'est le root beer, enfin le ginger beer ça s'appelle, bon alors là c'est la marque Old Jamaica, donc ce n'est pas de la bière. Je vous rassure, je ne vais pas faire de la promotion de l'alcool sur ma chaîne YouTube. Justement c'est un soda. Oui ça s'appelle beer, je sais pas pourquoi, mais en tout cas donc c'est un petit soda pétillant à base de gingembre et moi j'adore le gingembre, le goût de gingembre, j'aime pas forcément le gingembre confit etc, mais les boissons à base de gingembre etc, je mets beaucoup de gingembre dans ma cuisine aussi et je ne connaissais pas cette boisson. Je suis allée à Paris Store qui est un magasin à Montpellier où on vend plein de produits qui viennent du monde entier et je me suis dit tiens ginger j'ai envie de goûter. Et pour le coup, heureusement que j'en ai pas pris trop parce que moi qui ne bois jamais de soda, je pense que c'est le genre de soda que je pourrais boire quotidiennement. Donc celui-là, on m'a dit que c'était l'un des meilleurs ginger beer qui existait. Donc c'est la marque Old Jamaica. Et pour le coup, si vous ne connaissez pas, je vous invite à tester. Et si vous êtes comme moi à vouloir essayer de limiter l'alcool quand vous êtes en soirée, etc., vous pouvez peut-être prendre ça, ça change de la bière et puis pour le coup c'est sans alcool et sans alcool la fête est plus folle. Non ça c'est pourri. Autre coup de cœur de ce mois-ci, en fait je voulais le mettre au mois de novembre mais au mois de novembre j'avais déjà pas mal de favoris et en fait ça m'est complètement... Voilà, j'ai complètement oublié de vous le dire le mois dernier. Donc je vous le mets pour ici, c'est le compte Instagram On est prêt qui vous donne des tips pour être plus écolo, plus citoyen. Et j'ai trouvé ça génial, donc je vous invite à aller voir ce compte Instagram qui est plutôt bien fait où chacun explique quelles sont les choses qu'on peut faire au quotidien pour avoir pour réduire notre empreinte écologique, pour faire des petits gestes bien pour la planète, pour les autres. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien fait, donc je vous invite à aller le voir aussi. Niveau bouquin en fait, je suis tombée en fait sur ce bouquin, enfin je suis pas tombée dessus, je me suis remis au dessin depuis presque un an en fait, à l'aquarelle etc, et au fur et à mesure des mois je crois que je suis en train de trouver un peu mon style où je fais beaucoup d'illustrations au stylo, voilà, au liner, et j'ai voulu un petit peu travailler mon tracé et je suis allée voir pour un bouquin sur le dessin, mais pas le dessin académique en fait, pas l'ultra réaliste. Et je voulais quelque chose d'un petit peu illustratif et je suis tombée du coup sur ce bouquin qui s'appelle Tout dessiner, la méthode infaillible de Soisic Mouton, et pour le coup en fait je l'ai trouvé hyper accessible. De toute façon c'est pour les débutants clairement et ça reprend des basiques qu'on n'a pas forcément et je trouve ça vraiment cool. Donc si vous avez envie de dessiner un petit peu mais que vous êtes comme moi un petit peu perdu et que vous avez encore du mal à vous lancer toute seule, et que vous avez besoin de quelque chose sur lequel vous reposez un petit peu, et je vous conseille ce bouquin, donc Tout dessiné de Soisic Mouton. Je vous mets le lien vers le bouquin Amazon, mais moi je l'ai trouvé en librairie, il se trouve facilement et il est à 25 €. Donc pour un beau livre comme ça, je n'ai pas trouvé ça très cher. Au passage, j'ai ouvert un deuxième compte Instagram qui est autour de tout ce qui est création, de tout ce qui est illustration, tout ça. Donc ça s'appelle Georgette Workshop, je vous mets le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, ça me fera plaisir. Et voilà, soyez indulgents aussi, ça fait qu'un an que je me suis mise à dessiner pour de bon. Ça fait peut-être 2-3 mois que vraiment je suis à fond. Donc c'est quelque chose de nouveau mais ça me plaît énormément et du coup j'essaye de faire des trucs avec ça et ça m'éclate, voilà. Et
enfin, la box que j'ai préférée ce mois-ci, c'est la Beautiful Box. Donc je vous mets le lien en barre d'infos et dans le i pour savoir le contenu. En tout cas, encore une fois, elle était très bien remplie avec vraiment des bons produits. Donc très contente. J'espère que ces favoris vous ont plu. On se retrouve du coup le mois prochain pour les nouveaux favoris du premier mois de l'année 2019. Je sais pas pour vous, j'ai l'impression que le temps passe tellement vite. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!